Noël d'Alec le Fennec. L'univers d'Alec, c'était le désert. Au matin, il s'ébrouait, pâteau et gambadait dans le sable posé sur la terre à perte de vue. Le pointant parfois du bout de la truffe, il visait le soleil en plissant des yeux. Sous les coussins neufs de ses pattes, il sentait la chaleur de chaque grain. Mais Alec avait un rêve. Sa maman, chaque soir, lui lisait un livre dans la fraîcheur de son terrier. Et à l'approche de Noël, dans des albums qui lui parlaient du Père Noël, il voyait défiler sur les pages des images inconnues. « C'est quoi ça, maman ?» demandait-il chaque fois en tendant la patte. « De la neige, mon chéri. »« C'est quoi ?»« Du blanc tout froid qui tombe des nuages. » Fasciné, Alec le Fennec contemplait, songeur, ces étendues immaculées, les sapins à longue barbe, les bonshommes au nez de carottes présentant leur balai comme un fusil. Et surtout, une image en particulier, celle d'une armée de lutins s'affrontant dans une grandiose bataille de boules de neige. Le lendemain, il prenait du sable au creux de ses pattes et s'attristait de ne pouvoir lui donner d'autre forme que celle d'un mince filet qui retournait à la dune. Alors Alec écrivit sa lettre au Père Noël. Il lui demanda de la neige en cadeau, de la neige partout, une tempête de neige sur le désert. Et il posta sa lettre, convaincu de n'avoir aucun espoir d'être entendu. Au lendemain du réveillon, il sortit pourtant de son terrier, ventre à terre. Hélas, comme le jour d'avant, et tous les autres jours d'avant, c'est une gifle de chaleur qui l'accueillit sur le seuil. Le ciel bleu brûlait toujours et le sable crépitait sous ses pattes. « Tu es triste ?» lui demanda sa maman, s'approchant derrière lui. Alec se blottit sous son ventre. « Je n'ai pas reçu mon cadeau, renifla-t-il. »« Peut-être, mais tu as reçu une réponse. » Le petit Fennec se redressa tout excité. « Une lettre du Père Noël, rien que pour lui ?» Il déchira vite l'enveloppe. « Cher Alec, j'aurais tellement aimé te faire plaisir en réalisant ton vœu, mais la neige en plein désert, c'est impossible. Pourtant, en y mettant chacun d'une autre, ce soir appelle tes amis et prépare-toi. Joyeux Noël, le Père Noël. » Le soir venu, Alec, entouré de ses meilleurs copains, fixa longtemps le ciel au fond des yeux. Sa patience fut récompensée car le bleu vira enfin au gris et le désert trembla d'un grondement sourd, comme si une armée invisible battait la semelle à l'horizon. Bientôt, d'énormes nuages noirs se déchirèrent au-dessus de leur tête. Des gouttes s'écrasèrent sur la truffe d'Alec. Elle n'était ni froide ni blanche, et dans ses pattes ouvertes, elle formait des flaques minuscules qu'on ne pouvait pas lancer en riant à la tête des copains. De déception, il poussa un petit cri, s'allongea sur le sable trempé et y enfonça ses pattes. En le ramenant à lui, il sentit le sable se ramasser, se durcir. Fébrile, il en pressa une poignée entre ses deux pattes et forma une boule qui, ô surprise, agglomérée par la pluie, ne tomba pas en poussière. Il la jeta en riant vers le plus proche de ses copains. Et tous l'imitèrent. Jamais dans le désert on ne vit plus belle bataille de boules de sable. Elle dura des heures, jusqu'à ce que les nuages emportent au loin la pluie, abandonnant au désert une équipe de petits Fennecs fourbus. « C'était mon plus beau Noël, dit Alec, à voix haute à l'attention du Père Noël. Si vous m'entendez, sachez que pour vous remercier, on vous prépare une petite surprise. » Au cours de la nuit qui s'ensuivit, le Père Noël, curieux, ramena son traîneau à la verticale du désert des Fennecs. Et ce qu'il découvrit le combla d'aise. Encore protégé par la nuit, un immense bonhomme de sable surveillait les dunes. À la place de son nez pointait un long cactus.